Observez et regardez ceci. Regardez. J'espère que vous voyez par exemple ceci. Observez, je continue à vous présenter ça. Observez. Donc voilà par exemple, vous avez vu, je crois. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je fais cette vidéo particulièrement pour vous parler d'une chose. Il s'agit d'une chose de l'or vert. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'avais fait une vidéo là-dessus et je voulais attirer votre attention. J'ai bien parlé de l'or vert. L'or vert, selon moi, c'est l'avocat. Pour ceux qui ont ou qui auront la possibilité de faire un tour dans la région de l'Ouest, ils vont constater que beaucoup de caféiers dans certaines villes ont été transformés, c'est-à-dire les champs de caféiers ont été transformés en champs d'avocatiers. Il y a aussi des villes dans la région de l'Ouest où on va vous dire que on ne vend pas le beurre. Il y a plutôt l'avocat à la place du beurre. Je ne vais pas citer cette ville-là parce que vous la connaissez déjà. Et vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui se remplissent suffisamment les poches dans la région de l'Ouest grâce à la culture de l'avocatier. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On ne va pas parler de la région de l'Ouest, on va parler de la région du centre. Il y a une personne qui m'a écrit sur WhatsApp. Et avant ça, il y a beaucoup d'autres personnes qui m'avaient aussi écrit parce qu'elles voulaient savoir quelles sont les variétés d'avocatiers qui peuvent produire facilement dans la région de l'Ouest du Cameroun. Quelles sont les variétés d'avocatiers qui peuvent produire dans la région de l'Ouest du Cameroun? Et personnellement, lorsqu'on m'a posé cette question, j'ai posé un ensemble de questions à cette personne-là. Je voudrais partager ces questions avec vous. C'est-à-dire les réponses, les questions, tout ce que j'ai eu à partager avec cette personne-là, avec vous. Pour le moment, les informations que je vous donne sont gratuites. Donc, ce ne sont pas des formations qu'on vend. Pour le moment, c'est gratuit, je précise. Et même les conseils qu'on donne sont gratuits. Si c'est que vous réussissez, vous pourriez nous voir, c'est-à-dire vous pouvez nous donner quelque chose, ça dépend de vous. Nous ne vous demandons absolument rien pour le moment. Donc, je voulais dire que la personne m'a demandé, elle m'a fait comprendre qu'elle a par exemple quelques hectares aux environs de Yaoundé, je ne vais pas citer l'endroit, je ne vais pas dire le nom de l'endroit, et qu'elle voudrait faire dans la culture des avocats. Je ne vais pas vous cacher, personnellement, au lieu de faire, il y a des cultures au lieu de faire, par exemple, dans certains types de cultures, je préfère conseiller une personne de faire dans la culture des avocats. Parce que c'est un projet très rentable et qui ne demande pas que vous soyez prisonnier de la culture. C'est-à-dire, lorsque vous prenez vos plants, lorsque vos plants sont déjà dans le sol, après 2 ans, 3 ans, ça va dépendre de la variété, de comment vous avez fait, quelle est la méthode culturelle que vous avez utilisée. Est-ce que vous avez utilisé le bouturage? Est-ce que vous avez utilisé le marcottage aérien? Est-ce que vous avez utilisé, par exemple, le greffage? Parce que si vous... Bon, je vous avais déjà expliqué le principe du greffage. Il y a ça dans la vidéo. Je pense que l'idéal serait que vous partez voir ces vidéos-là dans notre chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube. Et elle m'a donc posé son problème. Aujourd'hui, par exemple, nous allons travailler là-dessus. Donc, sur les questions que je lui ai posées, 3 questions indispensables et vraiment importantes. 3 questions indispensables et importantes pour mieux faire dans la culture de l'avocatier. 1. Pourquoi? Pour quelle raison voulez-vous faire dans
la culture de l'avocatier? Ça, c'est la première question que je pose. Je m'explique. Cette question n'est pas anodine. Pourquoi je la pose? Parce que en fonction de ce qu'on veut faire des avocats, ça peut être pour la vente locale. Si on doit faire par exemple la culture, c'est-à-dire la culture d'avocatier pour la vente locale, le conseil qu'il donne, c'est quoi? C'est que toutes les variétés, il faut chercher aussi à savoir quelles sont les variétés locales qui passent le plus sur le marché et quel marché aussi. Quelles sont les variétés locales qui passent sur le marché? Voilà par exemple si vous devez faire la culture locale. Vous ne devez pas chercher à aller au-delà de ce qui passe déjà. Ce qui passe déjà sur le marché, c'est que les gens convoitent. Au Cameroun, on parle de l'avocat beurre. Vous voyez un peu. Les gens, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui achètent des avocats, soit pour les purées, dans les tourneaux d'eau, les cafétérias et restaurants, bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est pour l'exportation au niveau africain ou au niveau européen ou américain? Donc, bref, est-ce que c'est pour l'exportation? Il y a donc des variétés, par exemple, qui sont beaucoup plus faites pour l'exportation. Il y a des variétés qui sont beaucoup faites pour l'exportation. Vous cultivez uniquement pour l'exportation est précise. Maintenant, il y a d'autres variétés qui sont faites aussi pour l'extraction d'huile. Pour l'extraction d'huile, je précise. Il y a des variétés qui sont faites pour l'extraction d'huile, c'est-à-dire on cultive l'avocatier parce qu'on veut avoir des avocats à partir duquel on va obtenir de l'huile d'avocat. Et l'huile d'avocat, je ne veux pas vous cacher, au niveau local, au niveau du Cameroun, c'est une denrée qui coûte cher. C'est-à-dire si vous pouvez cultiver votre avocat ayant pour but, pour objectif, de transformer cela en huile d'avocat, ce serait vraiment quelque chose qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Parfois, au lieu de vendre votre avocat de manière brute, vous pouvez par exemple transformer cela en huile d'avocat. C'est-à-dire vous pouvez extraire, faire l'extraction de l'huile d'avocat. Ça pourra vous rapporter plus d'argent. Donc, la première question que je vous posais tout à l'heure, c'est de savoir quelles sont les raisons qui font en sorte que je choisisse de faire la culture d'avocat. Pour quel but? Pour quel objectif? Ça, c'est la première question. Dès lors que j'ai déjà décidé, j'ai déjà une réponse à la première question, la deuxième question surgit donc directement. Est-ce que j'ai un marché? Est-ce que j'ai un marché? Ça, c'est la deuxième question que je dois me poser. Je ne dois pas produire avant de vendre. Je dois vendre avant de produire. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Donc, la meilleure des choses, c'est que quoi? C'est que vous devez vous informer le maximum possible. Avoir le max d'informations pour pouvoir vendre avant de cultiver, avant de produire. Pourquoi? Sinon, c'est le marché qui va décider des prix. Ce n'est pas vous. Vous devez savoir que vous devez tout faire à votre niveau pour choisir les prix, c'est-à-dire pour décider des prix de vente de vos cultures. Donc, j'ai dit, au niveau de la deuxième question, on a parlé de ça, c'est-à-dire, est-ce que j'ai un marché? Sinon, comment faire pour avoir donc ce marché-là? Pour cela, si je veux vendre au niveau local, ce que j'ai à faire, c'est d'aller au marché, me renseigner à combien on vend, quelles sont les variétés qui passent le plus, à combien coûte le sac d'avocat, et quelles sont les périodes pendant lesquelles cet avocat est produit. Vous voyez un peu. Et maintenant, ces avocats-là viennent d'où? En majorité. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de questions auxquelles vous devez répondre lorsque vous êtes en train de faire l'étude du marché. D'autres personnes appellent souvent ça la prospection. Une étude prospective, c'est-à-dire vous partez dans le marché, vous partez chercher à avoir les informations, le maximum possible d'informations sur ce que vous voulez vendre, sur votre marchandise. Et là, par exemple, vous pouvez même travailler pour une personne pendant un temps. Pendant que vous êtes en train de lancer, au même moment, pendant que vous êtes en train de lancer votre champ d'avocat, vous pouvez travailler même pour quelqu'un qui fait déjà dans l'avocat. Parce que vous devez avoir l'expérience dans la vente des produits, de vos produits agricoles. Vous pouvez aller travailler pour une personne, vous pouvez aller demander un stage, par exemple, chez une personne qui produit déjà des avocats en très grande quantité, pour savoir comment font-ils pour que les avocats ne se gâtent pas vite, à quel moment cueillir les avocats. Parce que tout ça est important pour la vente. Si, par exemple, les avocats sont vendus au niveau local, voilà ce que vous devez faire. Au niveau, par exemple, de la vente des exportations, bon, vous devez aussi savoir toujours à quel moment cueillir les avocats et quels sont les pays qui sont favorables. Vous devez aller, par exemple, dans les groupes WhatsApp.
Vous devez chercher, aller dans certains groupes WhatsApp, fouiller, ou bien encore aller dans les groupes Facebook. Surtout, particulièrement les groupes Facebook sont des groupes qui sont à votre portée. Et là, vous devez apporter votre contribution. Chaque fois, vous devez écrire. Et chaque fois, si vous avez vous-même créé une page Facebook, il faut aller par exemple dans, soit par rapport à votre page, faire la publicité de votre page, faire la publicité de votre groupe Facebook que vous aurez à créer. Et vous devez créer en mettant chaque fois, en donnant les informations aux gens, en leur faisant part du fait que vous avez la marchandise à exporter. Au niveau du Cameroun, par exemple, ceux qui exportent beaucoup plus au Tchad, exportent beaucoup plus au Soudan du Sud, exportent par exemple pour la Centrafrique, exportent pour le Gabon, exportent dans beaucoup de pays voisins. Donc voilà par exemple, pour ceux qui font de l'exportation, vous devez avoir toutes les informations là-dessus. Maintenant, si vous voulez vendre par exemple, vous voulez extraire plutôt de l'huile sur vos avocats, vous voulez extraire de l'huile par rapport à vos avocats, maintenant, ce que vous aurez à faire, le conseil que moi je vous donne, c'est que vous devez tout faire pour savoir quelle est la variété qui va donner un très grand rendement en huile. Il y a plusieurs variétés que vous pouvez cultiver. Il y a plusieurs variétés aussi qui contiennent de l'huile. Et quelle est aussi la méthode d'extraction que je vais utiliser? Il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Il y a par exemple le pressage. Vous pouvez par exemple prendre vos avocats que vous dépulpez ou bien vous cassez en morceaux, vous écrasez, vous séchez. Et puis maintenant, après ça, vous pressez. Ça, c'est une première méthode. Une autre méthode, c'est la méthode chimique. Donc, la première méthode, on peut la conseiller au plan peut-être pédagogique comme étant une méthode physique, méthode d'extraction physique de l'huile d'avocat. C'est-à-dire, on va presser, on va utiliser le pressage. La deuxième méthode, c'est la méthode chimique. On va utiliser par exemple l'hexane. Vous allez m'excuser, je suis chimiste de formation. Donc, pour extraire les huiles, très souvent, comme l'huile, comme par exemple, les huiles sont considérées comme étant des esters. Vous voyez un peu. Ou des groupements venant des lipides. Donc, pour extraire les lipides, très souvent, on utilise l'hexane. C'est-à-dire, on utilise des composés qui ne sont pas polaires. Vous allez m'excuser si je parle de ça. Je suis en train d'utiliser des termes techniques. Mais, c'est qu'on va utiliser, par exemple, beaucoup plus l'hexane. Mais après ça, il faut purifier. C'est-à-dire, enlever totalement l'hexane de vos produits. Mais entre les deux méthodes, la méthode qui va vous donner un fort rendement, un très grand rendement, c'est la méthode chimique. Mais la méthode la plus intéressante par rapport à la santé, c'est la méthode physique. C'est le pressage. Là, on est sûr qu'il n'y a aucun problème. Mais vous voyez, par exemple, parce que la méthode chimique va tuer les résidus d'hexane. Mais on sait que l'hexane a souvent une faible température d'ébullition. Ça fait que, même en plaçant ça à l'air libre, l'hexane va s'évaporer et partir. Et en bougeant ou en chauffant légèrement, l'hexane va partir. Va s'évaporer très rapidement. Donc, ça c'était en passant. Donc, voilà par exemple. Et la troisième question, donc maintenant. La première question, c'était par rapport à l'objectif, le but, pourquoi je cultive l'avocat. Deuxième question, c'est que, est-ce que j'ai déjà un marché? Troisième question, donc maintenant, c'est quelle est la variété favorable pour la région dans laquelle je veux cultiver mon avocat. Donc, la troisième question est vraiment pertinente. Elle est vraiment importante et intéressante. Pourquoi? Parce que la variété va dépendre. Parce qu'il y a des variétés qui ne poussent pas en savane, des variétés qui ne poussent pas bien, qui ne donnent pas de bons rendements. Et là, par exemple, vous devez vous renseigner sur les variétés locales qui sont déjà adaptées. Et là, par exemple, ça va dépendre de vous. Parce que quand vous avez déjà des variétés locales qui s'adaptent facilement, vous pouvez utiliser ça comme porte-greffe. Vous pouvez prendre par exemple des avocats, vous achetez, vous partez voir le propriétaire d'un avocatier, vous achetez les fruits, vous pouvez acheter même tous les fruits de l'avocatier, il faut lui donner même un 50 ou un 100 000 francs, vous donnez tous les fruits. Maintenant, vous pouvez cueillir ces avocats-là, laisser ça pourrir, vous prenez les noyaux, et à partir de ces noyaux-là, vous allez fabriquer les porte-greffes, vous allez donc laisser pousser, et après ça va servir de porte-greffe. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sûr que cet avocatier s'adapte facilement au sol. Et maintenant, vous devez chercher une personne qui a la variété souhaitée. Bon, ça va dépendre. Si vous voulez donc les experts l'utilisent, c'est à ce moment-là que l'expert peut arriver, l'expert peut venir. Parce que si vous, à votre niveau, vous pouvez faire le greffage, si vous pouvez greffer vous-même, je ne peux que vous conseiller de greffer. L'autre méthode, bon, le greffage, selon moi, est une méthode qui vous permet en 2 ans, 2 ans et demi, d'avoir déjà des fruits, les premières récoltes. C'est-à-dire, après 2 ans et demi, il faut récolter, par exemple, des faibles quantités.
Et vous savez, par exemple, le conseil qu'elle donne, n'est-ce pas? Je vais donner ça sous forme de conseil bonus à la fin. Je vais donner ça sous forme de conseil de bonus à la fin de cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe des répétitions Nabla. Si vous êtes de passage dans cette chaîne YouTube, vous devez savoir que nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous formons les étudiants par rapport à leur prépa concours et en mathématiques, en physique, en chimie et en biochimie, c'est-à-dire dans les matières scientifiques et très souvent aussi en informatique. Et nous informons aussi et nous donnons des conseils aux gens qui veulent voyager pour certains pays pour aller continuer soit des études, soit pour aller travailler, soit pour un endroit où là ils peuvent se déployer. Nous leur donnons des conseils par rapport à ça. Nous aidons aussi à rédiger leur CV, leur lettre de motivation. Et nous précisons aussi que, en fait, concernant donc, la méthode que vous allez utiliser par exemple pour vos avocats, pour planter vos avocats, je ne peux que vous dire que la meilleure chose, c'est de chercher les variétés locales pour qu'ils s'adaptent facilement au sol de la région dans laquelle vous voulez implanter votre culture. Et la plupart des temps, la plupart des variétés vont pousser partout. Mais en fonction de vos objectifs, par exemple des objectifs que vous avez, de vos objectifs financiers où vous voulez vendre votre récolte, vous devez choisir la variété. Il y a des variétés qui sont très productives. Donc, je ne vais pas citer, parce qu'il a fait une vidéo dessus, je ne vais pas citer les types de vidéos, les types de variétés, je ne vais pas citer ça ici. On ne va pas citer, par exemple, toutes les variétés qu'on connaît. Et je précise, voilà, comme bonus, on va parler des densités. Le conseil que j'ai donné à ce monsieur qui m'a écrit sur WhatsApp à travers le numéro que j'avais placé sur la vidéo, je lui ai dit ceci, que personnellement, en ce qui concerne le Mexique est un des rares pays où vous savez que c'est un pays où la drogue avait donc pris le dessus. Mais actuellement, c'est tous les grands trafiquants de drogue sont en train de se déverser vers la culture de l'avocat. Donc, les avocatiers naissent de là-bas. Il y a les forêts qui sont abattues tous les jours. On parle de catastrophes écologiques parce que les forêts sont transformées en champs d'avocatiers. Et je ne veux pas vous cacher, la densité, eux, ils commencent souvent à 800 pieds par hectare. C'est-à-dire au Mexique. Eux, ils commencent à 800 pieds à l'hectare. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de regarder là où ça marche et copier. Il ne s'agit pas de fabriquer quoi que ce soit, de reconstruire quoi que ce soit. Il s'agit par exemple aujourd'hui de voir là où ça marche, de copier. Et de tout faire pour aussi implémenter cela là où vous êtes. Mais l'avantage, il y a un avantage énorme de savoir au moins, d'avoir une idée sur la densité que vous allez avoir à faire. Au niveau du Cameroun ou des pays africains, je ne peux pas vous conseiller cela parce que la question que je lui ai posée, est-ce que vous avez les moyens pour irriguer ou pour arroser votre champ? Il m'a dit non. Est-ce que vous avez les moyens, par exemple, pour engraisser, c'est-à-dire pour mettre, par exemple, les engrais, pour mettre suffisamment d'engrais ou pour amender, pour mettre, par exemple, la fumure ou bien, par exemple, donc, est-ce que vous avez les moyens pour mettre la fumure ou bien tout ça? Il m'a dit non. Donc, ça veut dire que vous misez sur la culture naturelle, sur la production naturelle, en tenant compte du fait que la plante, c'est-à-dire l'avocatier, aura un temps où il va chercher à s'adapter au sol, où il va se battre pour pouvoir survivre. Si c'est ça, si c'est cela, alors le conseil que je vous donne, c'est de faire les densités de maximum 400 pieds par hectare. Maximum 400 pieds. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas supporter 800 pieds. Vous n'avez pas les moyens pour donner de l'eau, pour nourrir la plante. Donc vous devez mettre entre 200 et 400 pieds. L'avantage c'est quoi? C'est que, et une autre chose, bon, beaucoup de personnes font cette erreur-ci. Je vais expliquer quelque chose. Beaucoup de gens font cette erreur. Toutes les plantes qui sont greffées ne sont pas des plantes parfois de bonne variété. On peut greffer toutes les plantes. Un avocatier peut se greffer sur un autre avocatier. Donc, il y a les plantes qui peuvent... Greffage signifie simplement prendre une partie de la cellule d'une plante, placer sur une autre partie d'une plante vivante et laisser qu'elle pousse. La faire pousser. C'est ça en fait le greffage. C'est prendre une cellule, une partie d'une plante, aller placer sur une partie d'une autre plante vivante et
utiliser donc les racines de la plante vivante pour faire pousser la cellule qu'on a pour bien la partie d'autres plantes qu'on a pris pour venir placer. Donc voilà par exemple ce qu'on peut dire. Voilà comment on fait. Voilà comment on procède. Vous voyez un peu, c'est ça le greffage. Donc il peut arriver que vous arrivez au marché, vous pouvez aller sur un endroit, une personne a greffé une variété locale. C'est-à-dire ce n'est pas une variété recherchée. Ce n'est pas une variété qui a des propriétés, qui a des bonnes propriétés, soit organoleptiques, c'est-à-dire qui est bien dans la bouche, soit en production d'huile, soit par exemple en résistance aux maladies et tout ça. Parce que c'est tout ça qui fait qu'on greffe. Pourquoi? Parce que la plante en elle-même qui, par exemple, très souvent ne supporte pas. Parce que la variété qui est importée peut ne pas supporter le sol. Ça peut avoir un mauvais système racinaire. Ça peut avoir, par exemple, ça peut ne pas capter suffisamment les éléments nutritifs dans le sol. Ça peut ne pas s'adapter plus facilement, par exemple, au sol dans lequel on est en train de placer cette plante-là. C'est la zone non pour laquelle il faut un porte-greffe. Et on doit s'assurer que le porte-greffe, c'est une plante qui est déjà adaptée au sol local où on va le placer. Je suis en train de penser que cette vidéo est en train de devenir déjà trop longue. Je peux vous demander, abonnez-vous. Abonnez-vous. Il y a par exemple près de 90% des personnes qui voient nos vidéos qui ne sont pas abonnées sur notre chaîne. Abonnez-vous pour nous encourager et partagez le plus possible ces vidéos. Cliquez sur la cloche de notification pour constamment avoir les vidéos de ce genre. Et je précise que le business d'avocat, si vous avez seulement un seul hectare, après peut-être 5 ans, à partir de 5 ans en montant, vous pourrez vous retrouver en train de gagner au bas mot. Parce que si vous mettez peut-être 400 pieds par hectare, prenons le cas simple de 400 pieds par hectare, chaque pied pourra vous donner en moyenne 2 sacs, donc vous avez 1000 sacs. Et vous voyez par exemple, si vous avez 1000 sacs d'avocats et que le sac se vend, parce que très souvent les variétés sélectionnées donnent à peu près, sont très souvent tardives. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les variétés, je précise bien, les variétés sélectionnées, les bonnes variétés sélectionnées donnent souvent de façon tardive. Je ne veux pas dire des avocats greffés parce qu'on peut tout greffer. Le greffage englobe tout. Je préfère parler des variétés sélectionnées. Donc, celles qui ont des bonnes propriétés, les propriétés recherchées. Alors, elles sont souvent tardives. Ça veut dire que, par exemple, quand l'avocat local finit sur le marché, c'est à ce moment-là que cet avocat-là commence à produire. Et là, par exemple, le sac se vend soit entre 30 et 70 000 francs. Donc, vous voyez, par exemple, que vous serez, donc, avec un seul hectare d'avocat, vous vous retrouvez entre 30 millions et 70 millions de francs CFA. Et là, par exemple, ça dépend de vous. Je suis en train de donner au bas moins, parce que la variété locale, le sac se vend entre 7 000 francs et 30 000 francs. Je parle des variétés locales, ça dépend des périodes. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont passés sur cette chaîne, je suis bien encore, je suis Job Kamdem du groupe de reproduction Nabla et Yaoundé au Cameroun. Et nous faisons dans les prépas concours scientifiques particulièrement, nous faisons aussi dans les conseils pour immigrer, pour voyager, pour partir à l'étranger. Nous ne sommes pas une agence de voyage, nous ne sommes pas non plus des personnes agréées par des États pour pouvoir faire la promotion de l'immigration dans ces pays-là. Nous sommes simplement une chaîne YouTube et nous partageons le maximum possible les informations que nous avons à notre possession avec le maximum possible de personnes parce que le bonheur doit se partager. Le bonheur, c'est pour tous. L'information est importante parce que parfois les gens se font arnaquer à cause de ça parce qu'ils n'ont pas l'information adéquate, ils n'ont pas l'information qu'il fallait. Et vous voyez, par exemple, les gens souffrent à cause de ça. Donc, nous, notre souhait, c'est de partager autant que possible, de partager au maximum possible. Et nous allons continuer à le faire. Dans l'entrepreneuriat, on va partager les idées avec vous. L'entrepreneuriat, nous précisons que nous sommes en maths, physique, chimie, biochimie. Pour ceux qui font leur prépa, vous pouvez venir auprès de nous. Il y a des concours pour lesquels nous avons 100%. Depuis un temps, les personnes me demandent beaucoup de conseils concernant les écoles nationales supérieures polytechniques. Nous allons corriger les anciens sujets. Et pour ceux qui veulent faire la prépa, nous sommes là. Ceux qui préparent les examens, leur baccalauréat, leur licence, leur master, nous sommes là. On peut vous donner des conseils, on peut vous aider dans les matières qui vous tabassent, les matières qui vous dérangent. J'ai précisé la maths, la physique, la chimie et la biochimie. Les 4 matières là. Pour ceux qui ont aussi des problèmes en informatique, nous pouvons vous donner aussi un coup de main. Abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. Je suis Job Kamdem du groupe de reproduction Nabla. À la prochaine. Ciao.